Salut à tous et bienvenue pour l'ultime review du coup de la première saison de Daredevil Born Again. Bon, désolé, il n'y a pas eu de review sur les épisodes 8 et 9. Bon, j'ai encore un peu mal à la gorge, mais j'étais vraiment. J'étais rincé, je pouvais quasiment plus parler, donc c'était compliqué de faire des reviews. Ouais, de toute manière, on va pas se mentir, hein, l'épisode 8, c'était un des plus mauvais de cette saison. Et l'épisode 9, il était pas mal. Voilà, on sentait que c'était pas du tout la même réalisation que les épisodes précédents. Avec, voilà, comment on appelle ça, l'escapade de Bull Eyes du coup de prison qui était plutôt sympa, la scène finale aussi avec l'intrigue autour de Foggy, du coup on comprend pourquoi il a été tué, tout ça. Donc c'est quand même plutôt cool, mais là on va surtout parler de cet épisode 9 qui sincèrement est une pure boucherie, ça envoie mais du lourd, de la violence, du sang, tout, enfin tout est exceptionnel. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo, dans la bonne humeur, c'est parti. Bon, pour commencer, on va parler du coup du petit flashback, du coup un an avant, entre guillemets, les événements qui se passent dans la série, avec la rencontre entre Madame Fisk et Bull Eyes, du coup en hôpital psychiatrique, où en fait, voilà, elle informe que elle a besoin de lui pour tuer, du coup, un mec et l'avocat de cette personne, du coup, et forcément, l'avocat, c'était Foggy, et donc on comprend, voilà, là c'est sûr, c'est clair, c'est net, que c'est à cause d'elle, du coup, que Foggy, il est mort, parce qu'en fait, il travaillait, du coup, par rapport à un comment on appelle ça, un truc sur le port de Red Hawk, voilà, là où maintenant Fisk et tout, bon, entre guillemets, il a tout mis en place pour entre guillemets tout diriger et tout ça, là où il veut faire de grands travaux. Et en fait, on comprend que c'est pas une. En fait, c'est un peu une zone de non-droit à côté de New York qui appartient pas à New York, et c'est pour ça que ce port est, on va dire, primordial dans l'avènement entre guillemets de l'empire qu'il souhaite créer. C'est pour ça que Foggy il est mort. Franchement, bon voilà, c'était sûr, on l'avait compris avec l'épisode précédent, mais voilà, c'est un petit flashback qui fait du bien. On voit que Bull Eyes, putain le mec, franchement, il est complètement, il est barjot. Il faut dire les termes, il est complètement barjot. Après, on le revoit quasiment pas de l'épisode, on le voit juste un petit peu à la fin, mais voilà, on sent que j'ai l'impression que ça va être un petit peu un électron libre. Voilà, il est pas 100% mauvais tout ça. On sent qu'il va. Je pense que dans cette saison 2, on va le revoir, mais il sera certainement un petit peu perdu. Et voilà, il sera pas forcément du côté de Fisk ou du côté d'Ardeville. Je pense qu'il sera un petit peu entre les deux. Et lui, il va essayer d'entre guillemets de faire du carnage et de tout dégommer de tous les côtés. Ensuite, petit truc sympathique, voilà, on apprend du coup forcément que c'est Daredevil bon, qui a pris la balle du coup que devait prendre Fisk. Et du coup, il demande à son majordome un petit peu, ouais, comment va Matt. Donc on se dit, oh putain, il prend des nouvelles et tout, c'est sympa quoi, tu vois. Putain, Fisk, t'as vraiment changé, ouais, c'est trop cool. Et genre, il dit, oh, c'est triste et tout, mais il est encore en vie, mais attends. Si, mon ouais, tiens, avec un petit coup d'aide, ça pourrait être encore mieux. Un héros qui meurt pour défendre notre cause. Donc en gros, il demande à son majordome, là, son bras droit, d'aller le tuer, entre guillemets, pendant que ce dernier est à l'hôpital. Bon, ils font exprès de couper l'électricité et tout pour que ça, entre guillemets, pour qu'il y ait une nuit de chaos, quoi. Voilà, c'est le terme, pour que ce soit un petit peu l'anarchie. Et du coup, ce dernier, il arrive devant la chambre. Matt, bon, forcément, super pouvoir, même s'il est blessé, il arrive à se barrer. Il rentre chez lui. Et là, bam, qui c'est qui est là? Le Pupu, le Punisher. Voilà, donc ça, putain, énorme. Leur relation, elle est trop bien. On ne sait pas pour l'instant qui c'est qui a appelé le Punisher. Voilà comment ça se fait que bah, qu'il retrouve Matt chez lui, quoi, alors que entre guillemets, il ne l'avait pas prévenu. Donc bon, petite relation entre les deux, trop sympathique. Le Punisher, toujours voilà, dans ses paroles, très dur, très direct et tout. Franchement, j'adore. Donc voilà, il lui explique et tout que bon, il y a entre guillemets bah, la police spéciale de Fisk qui va arriver. On sent que voilà, ça va être la scène et tout. On a vu les petits teasers là où ça bastonnait dans son appartement. Il y a le petit tac un petit peu rigolo, forcément, vu que Matt Murdock, il est en, comment on appelle ça, en tunique d'hôpital là. Il lui dit ah, tu vas te battre le cul à l'air, franchement, ouais, j'ai trouvé ça trop drôle. Ça c'était vraiment pas mal. Ça c'est vrai, c'est les petites vannes comme ça mais qui passent bien et en plus venant du Punisher, c'était parfait. Voilà, c'est 100% Punisher. Donc voilà, bon les mecs qui rentrent dans l'appartement en mode commando, voilà forcément Daredevil en costume et le Punisher, putain, quelle violence, franchement, la scène elle est exceptionnelle. Le Punisher, bon lui, on le sait, hein, voilà, bon, pour ceux qui n'ont pas regardé les séries Netflix, bon, c'est un peu plus compliqué, mais il fait le carnage, quoi. Le mec, il tire à travers les murs, ça transperce, les gorges coupées,
il assère les ventres, tout, enfin tout. Lui, c'est la totale. Beaucoup de ralentis dans ces scènes d'action. Voilà, il y a quand même pas mal de plans où ça va à vitesse réelle, mais il y a quand même beaucoup de ralentis. Mais franchement, top. Voilà, ils ont dit que ça serait violent, déjà, ça met bien dans l'ambiance, il y a le sang, tout ça. Ça envoie vraiment du lourd, j'ai grave kiffé. Et à la fin, du coup, on comprend qu'il y a le collègue, enfin le collègue, il y a le flic qui a tué Hector Ayala. Donc on avait vu voilà, un flic avec. Enfin, on avait vu un flic. À l'époque, on savait pas, mais on se demandait si c'était potentiellement le Punisher. Mais c'était sûr que c'était pas lui, que c'était des gens qui se faisaient passer pour lui. Donc voilà, on découvre qu'en fait c'était un flic du coup qui fait partie de, de la bande spéciale du coup de Fisk. Et forcément, voilà, Mad Matt, voilà, qui est dans son costume et tout, putain, il a envie, on sent, voilà, il repense à ses souvenirs, à la défense qu'il avait eue pour Hector et tout, et puis franchement, c'était un perso que je kiffais grave, on l'avait pas, enfin, on l'a pas vu beaucoup, mais j'ai bien aimé son histoire, donc on se dit, putain, est-ce qu'il va craquer, est-ce qu'il va pas craquer, mais il craque pas, le mec il dit non, c'est pas ça, c'est pas la justice, c'est trop drôle, t'as Franck qui dit ah ouais, ça c'est pas la justice. Il commence à pointer son âme sur lui en mode je vais le déglinguer. En plus, j'étais sûr qu'il allait faire ça. Mathis se met devant, non, fais pas ça. Il lui dit putain, mais t'es qu'une grosse merde, entre guillemets. Putain, c'était trop drôle. Il dit est-ce que tu crois que lui là-bas il avait demandé à mourir? Bah, il lui balance une, enfin, il lui met une balle, franchement. Franchement, c'était énorme. Grave, j'ai grave kiffé cette scène, ça envoyait trop. Enfin, le contraste entre les deux, c'est magnifique, hein. Forcément, le Punisher, lui, il tue tout le monde, il s'en bat, entre guillemets, les steaks. Daredevil, lui, bon, il fait la justice, c'est un petit peu comme Batman, quoi. Il fait la justice, mais bon, voilà, il faut pas tuer les gens, il faut juste bien les déglinguer, quoi. Voilà, il faut qu'ils passent 8 mois, 1 an à l'hosto, mais voilà, il faut pas les tuer. Franchement, je sais pas comment ils font les super-héros comme ça, parce que pour pas tuer quelqu'un, c'est. Voilà, la puissance où il frappe, c'est exceptionnellement fort. Voilà, gros respect à eux. Et donc voilà, ils sont limite en train de se prendre le chou et tout, alors que l'autre mec il est à moitié KO avec le couteau du Punisher dans la main, là, il est bloqué complètement HS. Et là Daredevil il fait oh putain, grenade. Et là ils arrivent à s'échapper, plutôt sympathique. Et quand du coup, quand ils se retrouvent dans la rue, on découvre donc Karen. Donc putain, le retour de Karen, ça fait plaisir. Voilà, franchement, voilà, un des personnages originaux du coup de la série Netflix, ça fait vraiment du bien. Donc on comprend que c'est Frank qui avait amené Karen. Donc entre guillemets, il se retrouve dans la base, on va dire, chez le Punisher. Bon, Frank, lui, le mec commando, là, il se recoue tout seul, on dirait John Rambo. Au KLM tranquille, pour lui, c'est rien, c'est de la merde. Et du coup, Karen, elle soigne un petit peu Daredevil. Et voilà, donc petite retrouvaille, voilà, sympathique, il y a des petites conversations, tout ça, c'est quand même plutôt sympa, ça fait plaisir surtout de la revoir. Ensuite, autre grosse intrigue du coup de cet épisode, c'est donc du coup la partie avec le caïd et entre guillemets sa secrétaire quoi, qui gère entre guillemets toutes ces informations. Il lui demande voilà que tous les gens qui travaillent pour lui mais qui sont pas à fond derrière son projet, entre guillemets, tu me les vires. Et donc forcément, il y a le commissaire entre guillemets de la ville, donc entre guillemets le chef de la police, qui lui voilà, il comprend que ça part toujours enfin, que ça va complètement partir en couille. Il savait déjà que c'était complètement le bordel. Et il sent que Wilson Fisk, il n'est pas devenu un nouvel homme et que c'est toujours le caïd et que c'est un gros gland, quoi, que c'est un gros connard. Et il en parle à cette dame, et du coup, la dame, on comprend voilà que. En fait, elle a peur. Elle a peur du caïd, ça se ressent, elle va le balancer. En fait, elle enregistre tout ce qu'il dit, elle va le balancer. Donc, du coup, le mec, il se fait convoquer, entre guillemets, dans la base secrète de Fisk. En fait, elle se passe où? Du coup, la base, c'est au niveau du coup du port de Red Hawk. Donc voilà, là où il y a tous les projets et tout qui doivent être faits pour faire entre guillemets du blanchiment, du trafic, tout ça, voilà, sans qu'il y ait de juridiction qui puisse intervenir dedans. Et qu'entre guillemets tout puisse être, enfin, et que tout puisse être fait entre guillemets dans l'illégalité totale et que voilà, il n'y a aucun problème quoi. Donc c'est tout bénéf pour eux quoi. Et donc il est envoyé là-bas, mais lui franchement il se démonte pas, toujours. Ouais, franchement, il reste droit dans ses bottes, le commissaire et tout, voilà, Fisk et tout. Bah, il parle de lui devant, entre guillemets, des mecs du coup de la police, mais qui travaillent maintenant pour lui. Bon, toute la police travaille pour lui maintenant, mais voilà, tous ceux qui ont les tatouages et tout, Punisher, tout ça. Il leur fait un petit discours et tout, ouais, vous êtes pas bien et tout. L'autre, il se dit putain, qu'est-ce qu'il va me faire? Là, il lui dit en gros, ouais, t'es toujours le caïd, t'as pas changé, je sais pas quoi. Et là, bonne petite, comment dire, ah ouais, franchement, ça m'a grave fait penser à la montagne dans Game of Thrones avec Elia Martell là, pareil qui pète le crâne à Oberyn, sauf que moi il n'a pas pété le crâne, il n'a pas pété le crâne de la même manière, là c'était un petit peu plus, à la limite c'est encore plus violent quoi. Putain, il lui serre le crâne comme ça devant les flics là, ça tu le regardes en mode putain, c'était tellement bien réalisé là, franchement exceptionnel. En plus j'ai regardé, il a une petite interview là de,
comment il s'appelle l'interprète, voilà, qui joue Fisk et tout, où il dit que voilà, il voulait pas écraser la tête, entre guillemets, comme ça se fait dans tous les autres films, voilà, les mecs qui percent les yeux d'abord, ils écrasent vraiment, on va dire, la tête comme si c'était sur un sol. Là, c'est vraiment, genre, il lui éclate la tête d'un côté, il lui tient la mâchoire. Putain, voilà, la prothèse qu'ils ont dû faire pour faire ça, franchement, c'était dégueulasse. À terme, c'était dégueulasse, mais trop réaliste, trop kiffant. Putain, les filles qui sont devant, limite, même eux, ils sont là en mode, ok, bon, lui, c'est le patron, on va pas le faire chier, quoi. Ok, oui, chef, tout ce que vous voulez, on fait tout. Donc, franchement, vraiment, vraiment cool. Fisk, du coup, bah, après ça, bah, qui introduit sa loi, entre guillemets, loi martiale, comme il dit, où les super-héros où les super-héros sont dorénavant interdits. Voilà, il n'y a plus de super-héros, c'est fini. Donc, il y a une sorte de mini-prison qui est faite, voilà, entre guillemets, dans sa base. Et voilà, donc on découvre que du coup, bah, il y a, comme il s'appelle, le millionnaire, là, français, là, celui qui se bat avec les sabres, bah, qui est là en prison. Il y a le Punisher qui s'y retrouve après une scène d'action exceptionnelle. Voilà, où le mec, en fait, il y va, parce qu'en fait, il capte que sur les ondes, bah, ils sont basés là-bas au port. Il y va solo, il s'en bat les couilles, putain, découpe, il découpe, ça envoie tellement du lourd, là. Le tomahawk, là, qui se plante dans la tête du flic, là, qui, entre guillemets, sont fans de lui et tout, mais en fait ils le connaissent pas, et même lui, quand il y a la conversation et tout avec l'autre là, ah oui mais tu sais, on t'admire tous, et lui il se fout de leur gueule, mais il dit mais en fait vous connaissez quoi de moi les gars, vous connaissez rien, vous êtes des brels, moi je suis un exemple, mais je suis pas un exemple, moi fermez vos gueules, le mec, il y a un mec costaud là qui arrive, qui le frappe et tout, gros il lui fait oh c'est pas mal et tout, en fait le mec il a tellement souffert dans sa vie que il s'en bat totalement les steaks, mais franchement ultra réaliste, bon lui bah, forcément dommage pour lui, il se fait aussi emprisonner. Et donc du coup, bah, à la fin, à la fin, bah, on retrouve forcément deux clans. Donc il y a le côté bah, Kaïd avec Vanessa et entre guillemets tout son gang là de faux punishers entre guillemets de la police et tout qui vont potentiellement faire du coup régner le nouvel ordre sur New York. On sent totalement que ça va être le bordel. Maintenant que les justiciers et tout sont interdits dans la ville, donc ça va être vraiment très compliqué dans cette saison 2. Et de l'autre côté, bah, il y a forcément Matt, donc Daredevil, Karen qui est revenue, ça fait vraiment vraiment plaisir, hâte de voir leur relation. Et entre guillemets aussi, du coup, l'ancien entre guillemets flic voilà, qui travaillait pour lui aussi, l'avocat. Et voilà, il dit qu'il a besoin aussi lui de se trouver une équipe. Donc qui est-ce qu'il va retrouver du coup pendant cette saison 2? Est-ce que franchement, est-ce qu'il va y avoir un petit retour des Defenders? Est-ce qu'il va les retrouver et tout? Ça pourrait être sympathique pour la saison 2. On n'a pas de news pour l'instant, mais ça pourrait être vraiment pas mal. Si on revoit un petit Luke Cage, petit Jessica Jones, tout ça, ça pourrait être cool. À voir ce qu'ils vont faire. Voire limite un petit Spider-Man. Bon, j'y crois pas trop, mais non, franchement, avec un petit Spider-Man, ce serait vraiment trop bien parce que on sait que le Cage, voilà, c'est souvent l'ennemi de Daredevil, mais c'est aussi un grand ennemi de Spider-Man dans les comics. Donc ça pourrait être vraiment cool. Mais voilà, franchement, la prochaine saison, ça s'annonce quand même très 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 violent, très 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 explosif. Là, ils nous ont pas menti, hein, quand ils nous ont dit que cet épisode-là, ça envoyait du lourd, c'était sévère. C'était grave, grave violent, grave sévère. Voilà, c'est cool. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous êtes plus team Wilson Fisk, écrasage de tête, ou team La Montagne dans Game of Thrones, écrasage de tête. Voilà, dites-moi dites-moi quelle forme de pétage de crâne voilà, vous avez préféré. Bon, là, perso, je kiffe trop La Montagne, mais là, la scène, c'est encore limite, encore plus violent, quoi. Comment c'est fait, comment il éclate la tête de l'ancien commissaire en repose en paix, mon ami. Mais voilà, la prochaine saison, elle s'annonce déjà sensationnelle, il me tarde vraiment. Je crois qu'ils ont annoncé que normalement ça devrait sortir l'année prochaine, je crois, vers avril, il me semble. Donc, ouais, d'ici une petite année. Mais bon, voilà, c'est le temps qu'ils montent les épisodes, tout ça, et s'ils doivent tourner quelques autres trucs ou pas, on verra bien. Mais voilà, vraiment, vraiment hâte. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cette saison. Voilà, c'était une saison quand même voilà, qui était en demi-teinte. Il y avait du bien, il y a des trucs que j'ai grave kiffé, il y avait du un peu moins bien. Alors la perso, tout ce qui est la partie avec Muse, putain j'ai adoré, mais je trouve que ça se finit vraiment trop vite. Voilà, franchement j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Limite, il aurait fallu qu'il intrigue dès le début, qu'il y ait plus d'intrigue avec lui, parce qu'en fait franchement son intrigue elle dure. Elle va trop vite quoi. Voilà, c'est vraiment dommage parce qu'en fait il avait un gros potentiel. Voilà, franchement je kiffais vraiment le méchant et bon, c'est un peu expédié rapidement pour vraiment recentrer l'histoire autour du Caïd et de Daredevil. Mais voilà, et sinon, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, entre guillemets aussi, il y a le petit truc que j'ai oublié, là, son ex, là, enfin son ex,
sa meuf psychologue qui va devenir entre guillemets la psy officielle de Fisk. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Bon, je sens que ça va pas devenir très beau, mais bon, on verra bien. En tout cas, likez, partagez, commentez. On se retrouve très vite pour les prochaines vidéos et à la prochaine.